Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on fait suite à l'épisode précédent de Confluence. Sur la psychologie. Ah non. Pas sur la psychologie, je veux dire. Pas sur la psychologie du marché, je parle sur la psychologie de la vie à JP. Non, pas du tout. Non, mais je me sens trop ici dans un atmosphère. Non. On parle d'accumuler ou distribuer comme une institution. Sur ce, bonne écoute. Je suis sûr qu'à force de parler de ça, je vais réussir à te convaincre. Ouais, non. Non. T'es pas convaincu encore? Non, courage, tu peux continuer. Non. Je vais te texter tous les matins. Ouais, c'est bon, vas-y. Psychologie. 5h30 du matin, juste avant de commencer mon gym. Bon, comme vous savez déjà, on n'est pas conseiller financier. Tout ce qu'on va vous partager aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. On n'est pas non plus psychologue, donc voilà, d'accord? Donc, c'est seulement notre opinion personnelle. Si vous avez besoin de conseils financiers, allez voir un conseiller financier. N'oubliez pas de partager le podcast, guys. Juste une personne, partagez le podcast. On le fait pour vous depuis bientôt 2 ans. So, partagez-le, c'est gratuit, c'est de la belle info. Let's get it avant le prochain bull run, OK? Partagez le podcast. Et faites attention aux faux comptes. On a des faux comptes sur Instagram et tout ça qui essayent d'arnaquer, de vous demander des choses. On ne va jamais vous demander des choses. Cependant, si vous voulez nous écrire pour nous poser des questions, ça nous fait plaisir. Yes. Donc, n'oubliez pas, notre sponsor officiel, OK, le Learn and Earn, donc moi et JP, on s'auto-sponsorise. Let's go! Avec monsieur Jean-Philippe Rousseau! Et Samuel Lévesque. Donc, ceci étant dit, c'est parti. C'est quoi le sujet déjà? Accumuler ou distribuer. En tu plus, vois, c'était ton sujet. Je sais, mais j'étais tellement dans le rôle que j'ai oublié. Donc, accumuler ou distribuer comme une institution. Je suis encore accompagné de mon chandail ici, d'accord? Ouais. Step to Success avec une chaussure NFT. Let's get it. C'est ça, moi j'ai le même. Hein? On est habillé pareil que le dernier épisode parce que ça fait suite au dernier épisode. Exactement. Où est-ce qu'on parlait de confluence, confusion, de comprendre la structure du marché. Puis là, on vous parle d'accumuler ou distribuer comme une institution. Boum! Puis quand tu comprends la structure du marché, que tu comprends comment est-ce que les institutions accumulent ou distribuent, ben c'est beaucoup plus facile de cette façon-là. Boum! Les gens qui n'écoutent pas sur YouTube, ils vont être comme, pourquoi il fait des booms comme ça? Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ne voient pas mes gestes, hein? Non. Qui écoutent sur Spotify, je veux dire. Ouais, c'est ça, qui n'écoutent pas sur YouTube. En tout cas, donc, effectivement, ça fait une bonne suite. Parce que là, on parle vraiment au niveau de portfolio, pas au niveau de trading. Trader avec du leverage quand vous êtes en train de long ou de short, peu importe quel marché avec du levier, c'est différent. Là, on parle vraiment de portfolio. Et ça pourrait même s'appliquer pas juste à la crypto, mais même dans les stocks. Lorsqu'on achète un stock ou une crypto à notre nom et on la met dans notre portfolio. Et ça, c'est une des grandes erreurs que je vois les gens faire. Premièrement, les 2 plus grandes erreurs quand ils accumulent, c'est quoi? C'est que les gens, ils font du DCA par semaine ou par mois. Donc, par exemple, ils se disent, je me fais un plan d'investissement, j'ai $100 de disponible que je suis capable de mettre de côté toutes les semaines, de l'argent que je n'ai pas besoin, je ne vais pas pleurer. Donc, je peux la mettre. OK. Et là, ils commencent à mettre ce $100 toutes les semaines ou ce $200, $300 tous les mois. Mais ce qui se passe, c'est que c'est sûr, c'est pas mauvais. Rien faire, c'est la pire chose à faire. D'accord? Donc, je peux pas dire que c'est la pire chose à faire parce que rien faire, c'est la pire chose à faire. C'est juste pas optimal. C'est vraiment pas optimal parce que tu accumules peut-être à un très bon prix comme peut-être que tu es en train d'accumuler pendant que c'est en train de monter et que tu devrais penser à vendre ou à chercher des niveaux d'accumulation. Comme ceux qui ont accumulé pendant que le Bitcoin était à 55 000, 58 000, exact. 59 000, exact. 60 000. Alors, quand tu fais du DCA de cette façon-là, c'est vraiment pas optimal. Moi, ce que je recommande, c'est pas un conseil, c'est ma recommandation. Éduque-toi. Et ce que moi, j'aime faire, c'est du DCA de zone. Ça veut dire que je trouve des zones clés pour faire du DCA. Par exemple, si on regarde Bitcoin, j'avais 3 niveaux clés pour faire du DCA. Et il en a seulement frappé 2. Donc, j'avais le niveau de 28 à 30 000, le niveau de 18 à 20 000, et là, j'ai un autre niveau.
Je ne vais pas le dire, sinon ça devient un conseil financier. Alors, c'était simplement 3 niveaux. Et qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu peux dire le niveau entre 10 000 et 28 000. Ouais, c'est ça. C'est un très gros niveau. Quelque part entre 10 et 28. Ouais, c'est ça. Et justement, ce que moi je fais, c'est que j'ai mes 3 niveaux. Et est-ce que j'ai un plan d'investissement? Bien sûr. Alors, j'ai une somme d'argent que toutes les semaines, elle se met de côté. Mais elle se met de côté pas pour rentrer directement dans ce que je veux acheter, plutôt pour attendre le niveau clé. Donc, si par exemple, tu te dis, ben moi, j'ai $100 par semaine, mais super, si ça fait 10 semaines, mais tu as $1,000, ça fait 20 semaines, mais tu as $2,000. Et lorsque là, il arrive à ce niveau clé, tu peux mettre ton $2,000. Au lieu d'avoir mis 100, 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 en descendant doucement et d'avoir une moyenne de prix très moyenne. Là, ce que tu fais, c'est que tu rentres d'un coup à ce niveau-là. Bien sûr, il faut que dans ton budget, dans ton calcul, tu gardes de l'argent pour les niveaux plus bas. Alors, si par exemple, j'ai $2,000 et je mets 500 au premier niveau, et là, il s'en va au niveau juste en bas. Il continue à descendre. Là, il atteint mon deuxième niveau, je peux mettre 750. Donc, un petit peu plus. Mais ça fait quoi? Ça fait que je commence à avoir une très bonne moyenne de prix. Parce que si, exemple, j'ai mis 500 à... je sais pas, moi, j'ai mis 500 à 30 000. Et ensuite, j'ai mis 750 à 20 000. On va prendre des chiffrons. Théoriquement, si c'était la même somme, ma moyenne de prix, ça serait 25 000. Ouais. Mais là, ma moyenne de prix, ça va être quoi? 22 23 000. Maintenant, disons qu'on descend à, je sais pas, on a dit 20 000, donc je vais prendre un chiffron encore une fois, 10 000. Et là, il me reste un 1250 à mettre. Et je mets le 1250 à 10 000. Qu'est-ce qui vient de se passer? Maintenant, ma moyenne de prix, c'est genre de 22 000, ça va être environ 12 000. Non, ça va être beaucoup plus bas. Alors, j'ai une moyenne de prix à 12 000 pour quand le marché va remonter. Et ça, c'est une façon de faire des CA de façon intelligente en zone. Là, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, Samuel, si ça touche ma première zone et ma deuxième zone, et ça ne va jamais toucher ma troisième. » Et quoi? Cet argent est toujours disponible. C'est ça. Tu ne l'as pas perdu. Tu as cet argent disponible pour re-rentrer à un autre moment ou faire autre chose ou peu importe. Non seulement sur le $2,000 initial que tu parlais que tu avais, toi, si tu continues de garder le même principe que tu mets $100, peu importe, par semaine de côté, c'est juste du capital de plus qui va dans ton, je veux dire, dans ta trésorerie pour pouvoir investir par la suite. Après, c'est juste de ne pas te dire comme, OK, j'ai du capital de libre, je dois absolument investir maintenant. Comme un drogué. Investis intelligemment. Comme un gambler. Puis, ouais, non, c'est ça. Investis intelligemment, prends ton temps, puis... Ouais, t'as l'argent, il est là. C'est ça. Alors... Voilà, ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est les gens justement qu'au lieu de... Ben, c'est l'inverse total. Au lieu de faire du décès à toutes les semaines et de mettre à toutes les semaines, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent l'entrée parfaite, le niveau parfait. So, ils préparent 10 000 $ si jamais ça va à 10 000. Si jamais ça va à 10 000 $, ils ont genre 5 000 $ de préparé. Mais c'est tout. Ils font mais pas ça va pas à 10 000 $. Voilà. Ils font pas du DCA dans les zones majeures. Ils font pas de l'accumulation dans les zones majeures. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils attendent cette entrée parfaite, ce moment parfait. Et souvent, le moment parfait n'arrive pas ou t'es pas là. Parce que des niveaux aussi bas, aussi forts, ça touche et ça repart direct. Non, et ça peut retoucher et repartir de milliers de dollars, milliers de pips. Et finalement, ben, tu n'as pas été là, tu dormais, peu importe, tu l'as manqué ou ça l'a jamais touché. Et pour toutes sortes de raisons possibles, ben, tu n'es pas rentré dans ce moment parfait, tu l'as manqué. Et c'est exactement ce qui est arrivé au dernier bull run qu'il y avait eu 2017. Là. Les gens étaient tous en train d'attendre le niveau de 2500 et puis c'est jamais allé là. Et toutes ces personnes-là que je connais qui attendaient les niveaux de 2500, finalement, sont rentrées dans les niveaux de 10 000. Mais pendant 3 semaines, c'était là à niaiser, comme on dit en bon québécois, à 3500, 4000. Ben, ils sont finis par rentrer à 10 000, 12 000, 3-4 fois plus haut que le plus bas que c'est allé. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient ce niveau parfait. Alors, tu ne peux pas marquer un but si tu n'es pas sur le terrain. Tu ne peux pas
marquer un but si tu n'es pas sur le terrain. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, là, les deux. Malgré que, tu sais quoi, même faire peut-être du DCA comme toutes les semaines, tous les mois, c'est peut-être même moins... C'est peut-être même mieux qu'essayer d'avoir un seul niveau parfait. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Puis après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on parle de portfolio, on parle de vision long terme. Puis quand tu parles de vision long terme, que tu accumules à 10 000 ou que tu accumules à 15 000 dans 10 ans, c'est pas là que tu vas voir la grosse différence. Là, tu comprends? C'est pas là que tu vas avoir le plus gros impact. Donc, aussi bien accumuler dans des zones que même si tu arrives à 30 000, puis OK, c'est bon, on est descendu à 20 000. OK, c'est bon, on est descendu à 16 000. Oui, actuellement, ton portfolio est en rouge, mais si ta vision reste sur le long terme, ce que devrait être un portfolio, tu vas être bien dans le vert, techniquement, hein, potentiellement dans le vert éventuellement dans les prochaines années. Donc, c'est juste une question d'avoir une vision long terme. Après, si tu veux faire une vision plus court terme, apprends à trader. Voilà. C'est là. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça accumuler comme une institution. Même les institutions qui ont le pouvoir de bouger le marché, même comme ils veulent, je parle vraiment les grosses institutions, même eux accumulent à plusieurs niveaux et sur un grand laps de temps. Ouais, alors, si les institutions font ça qui valent des milliards, pourquoi nous, on ne le ferait pas? Non, on fait la même chose. On accumule à ces niveaux-là et puis on a une belle moyenne de prix. Et après, lorsqu'on distribue, c'est la même chose. Tu as déjà tes zones de distribution. Le but, c'est de prendre du profit. Puis de pas liquider ta position complète. Là. Je veux dire, t'en as pour 10 000, ton 10 000 est rendu 20 000. Prends une partie des profits. Si ça va plus haut, tu reprends plus de profits. Si ça redescend, une partie des profits que tu as pris, tu peux les réinvestir. Parce que le but, au final, c'est toujours, si on parle juste avec le Bitcoin, c'est d'en accumuler le plus possible pour les prochaines années. Exact. Donc, de la même façon que tu as accumulé, tu distribues. Tu trouves tes zones, tu trouves une zone, tu es comme, OK, sur ce niveau-là est intéressant pour distribuer. Tu as fait ton analyse technique. Tu vois, sur ce projet-là, je prends un 120%. Mais c'est parfait, tu as mis 10 000 $, boum, tu es rendu à 22 000 $, tu as fait 12 000 $ de profit. Tu es rendu à 22 000 $. Mais prends un 12, 13, 14 000, peu importe. Comme ça, tu reprends ton investissement initial avec quelques milliers de dollars de profit. Et le reste qui reste, c'est juste du profit. Et ça, tu peux le prendre, par exemple, et si tu veux, là, le mettre dans ton portfolio, dans ton trésor, genre trésor, je parle de trésor de pirate, là, pas nécessairement clé. Mais, tu parlais de la clé. Ouais, mais tu peux le mettre justement dans le trésor, la clé, ou le ledger, la clé, mais comme ton fonds de retraite, que ça, vraiment, tu n'y touches pas du tout. Mais même si tu as décidé de faire ça, exemple, prendre 30, 35%, 40% et le mettre dans ton fonds de retraite spécial que tu hodles pour la vie et que tu ne touches pas du tout, l'autre 60-70%, tu as repris ton investissement initial et tu as fait du profit. Et sur cet argent-là, même si le marché continue à monter, ben, tu peux attendre ensuite une belle correction et refaire le même principe. Et s'il corrige tout de suite, là, c'est encore mieux pour toi. Ouais, c'est ça. Exactement. Je rajouterais par-dessus, en fait, aussi de voir c'est qui les gros joueurs et les gros portefeuilles dans cette industrie-là, de suivre les transactions, parce que sur la blockchain, tu peux suivre les transactions, de voir les transactions qu'eux font et aussi de suivre les nouvelles, mais de savoir lire entre les lignes sur les nouvelles, comme on a parlé justement sur les précédents podcasts. C'est pas parce qu'une nouvelle est positive en ce moment que ce l'est. Et c'est pas parce que... En fait, c'est juste souvent l'opposé. Là. Puis c'est pas parce qu'elle est négative que c'est mauvais non plus. Donc, c'est vraiment juste de garder ça en tête. Puis voilà, c'est tout. Voilà. Puis se dire, si les institutions et les gros joueurs accumulent et distribuent dans des zones de cette façon, comme on vient de l'expliquer, pourquoi nous, on le ferait pas? Si on veut avoir les mêmes résultats que quelqu'un, on n'a qu'à faire la même chose que lui. Donc, c'est pour ça que le podcast s'appelle Accumuler, et cet épisode s'appelle Accumuler et distribuer comme une institution. Et voilà. Donc, voilà. Éduquez-vous, rentrez dans les groupes VIP sur Telegram, justement. C'est là pour vous aider à vous éduquer. Lives par semaine, jusqu'à 5 lives par semaine pour vous éduquer. Une révision, projection des marchés assurée à chaque semaine. Quelques trade-houses. Donc, venez.
On Venez. a les groupes Telegram publics et le groupe Telegram VIP pour ceux qui veulent vraiment aller next level. Puis oublie pas, on donne des projets crypto pépites. En tout cas, il y a plein de valeurs là. Tu veux être bien prêt pour le prochain bull run ou même pendant le bull run et encore plus pendant le bear run, C'est ça. tu veux être là. Donc voilà, Exact. on se voit dans les groupes VIP et sur le prochain épisode. Et voilà. Paix à toi. Paix à Samuel. toi, JP. Jean-Philippe Rousseau. Samuel Lévesque. On se voit au prochain. Ciao. Ciao.